Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un frère. Caméra. Et le plus important, je crois, d'ici peu, quand il va terminer les consultations, vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Je suis venu ici discuter avec le président de la République sur les consultations. Je garde la primaire au président de la République. De toute façon, c'est sur les consultations, Sonia. Je suis venu pour les consultations et attendez d'ici peut-être 2 semaines quand le président va terminer. Je suis en train de vous dire qu'il y a les consultations et il faudrait respecter les consultations. Après ces consultations, vous pouvez être prémaire. Les consultations, c'est confidentiel.
Dieu m'a doté du franc-parler. Souvent, je dis la vérité aux gens, même quand ça ne vous plaît pas. Et avec le temps, vous finissez par vous rendre compte que j'avais raison. Moi, je pense, à l'allure où va le pays, je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais si une majorité fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque tout. Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Nous pouvons faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son compte. Très réceptif. Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir pour nous combattre, pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit de la bonne volonté que nous aurons montrée d'aller ensemble de l'avant. Dans le cadre des consultations, notre première question est de savoir qu'est-ce que vous avez échangé avec le président de la République. Oui, la délégation du regroupement politique AFDC Alliés a été reçue par son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre des consultations pour l'Union sacrée de la Nation. Comme vous le voyez bien, nous y avons répondu et nous avions déjà rendu public un plaidoyer dans lequel nous avions repris les grandes lignes de ce que nous pensons être la refondation de la République démocratique du Congo. Vous en avez sûrement connaissance, c'est ce mémo que nous avons développé. Sinon, pour le reste, par respect à l'autorité, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Et donc, la primeur est réservée au chef de l'État. Quelles sont les grandes lignes? Vous les avez dans notre plaidoyer. Nous avons fait un plaidoyer pour la paix, la bonne gouvernance, gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance climatique, gouvernance diplomatique et sécuritaire. Nous avions par exemple proposé qu'on puisse instaurer des barzas communautaires au niveau de chaque province pour que les communautés prennent l'habitude de se parler. Et donc nous avons fait un plaidoyer que nous sommes venus défendre auprès de son Excellence Monsieur le Président. Honorable sénateur, le Président... Nous, AFDC Alliés, qui luttons depuis longtemps pour un avènement d'un État de droit, un État où doit s'ériger effectivement un État qui respecte les valeurs républicaines, un État où le peuple tire avantage de toutes les ressources que le bon Dieu a mises à notre disposition, eh bien, nous ne pouvons que nous inscrire dans la logique de l'union sacrée de la nation pour que cette fois-ci nous puissions briser ce paradoxe d'un État doté de tout, mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Est-ce que ça veut dire la coalition? Vous avez parlé tous à la fois. Est-ce que vous le maintien de la coalition? La coalition, mais je pense que ceux qui l'ont créée eux-mêmes ont marché dessus. Vous avez vu tout le monde dans la rue qui n'a pas vu que les membres qui constituent la coalition étaient dans la rue, que ce soit du côté du FCC que du côté du CACH. C'est un message clair que ça ne marche pas. Et donc eux-mêmes ont craché sur leur propre alliance. Et donc pour nous, AFDC Alliés, il faut chercher autre chose. Est-ce que vous avez parlé de la dissolution de l'Assemblée nationale? Puisque cette question fait couler d'entrée sanitaire. Non, vous savez, nous venons pour donner les grandes lignes. Nous ne sommes pas là pour proposer, nous ne pouvons pas nous mettre dans la tête des dirigeants. Chacun assume sa responsabilité. Ce qui est important, c'est de voir, de tirer un passage du discours du chef de l'État lorsqu'il a dit que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Donc il faut que vous puissiez vous en tenir à cela. Merci beaucoup. Merci.
5 jours après le début de consultation présidentielle, l'option d'une union sacrée de la nation se dessine davantage. De plus en plus, des personnalités de différents bords se rallient à l'idée du président de la République de commuer les efforts pour sauver le pays d'une crise politique. Lola Kisonga Jean-Pierre, sénateur et membre du Front commun pour les Congos, reçu ce jour par le chef de l'État, a selon se dire privilégié l'intérêt du pays au détriment des sensibilités de sa couleur politique. Je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement, de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État, de l'échange que nous venons d'avoir, une détermination à pouvoir conduire ces processus jusqu'à atteindre ses objectifs. Dans les couloirs du Palais de la Nation, des figures emblématiques sont aperçues à chaque minute. Léon Kengo-Adondo, ancien président du Sénat, a lui aussi été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Visiblement de bonne humeur, l'ancien speaker de la Chambre haute du Parlement a apporté sa contribution à l'idée de fédérer toutes les forces possibles autour d'une vision commune. Sans commentaire, Kengo-Adondo quitte le Palais de la Nation. Pendant ce temps, un échantillon représentatif des anciens premiers ministres du pays avait déjà pris place dans la salle. Sami Badibanga, Singa Oudjou et Mabi Moulumba, qui apportaient leur voix, se veulent conciliants. Parce que vous parlez de crise politique, nous avons aussi une crise économique. Vous ne sentez pas la crise, les effets de la crise que subit la population. À partir d'un certain moment, on a l'impression que les politiques s'occupent à se chamailler pendant que la population meurt de faim. Donc il faudrait que l'on puisse doser des interventions pour éviter d'aller droit dans le mur. Philomène Omatoukou, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, a elle aussi transmis sa part dans la recherche d'une solution concertée à la crise actuelle. Pour s'assurer d'un développement durable, le pays doit également redresser son économie. Les anciens gouverneurs de la Banque centrale souhaitent eux aussi voir le pays décoller sur des bonnes bases. L'économie ne peut pas démarrer tant qu'il y aura une crise dans le domaine social et dans le domaine de la tranquillité du pays. Tant qu'il n'y aura pas la paix, l'économie ne saura pas marcher. Les notables du Congo central n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous aux enjeux sociopolitiques et économiques de taille. Leur contribution, il la résume en une pensée. Le chef de l'État, président de la République, nous a expliqué le pourquoi et le comment. C'est ce que nous tous, nous le savons, parce que quand à un moment ou à un autre, vous vous rendez compte qu'il faut reculer pour mieux sauter, il faut le faire. Il ne faudrait pas attendre pour commencer à dire « si je savais ». Parce qu'avec les 6, Rome ne sera pas ce qui est ici. Et le temple kimbangiste n'aura pas 100 ans d'ici quelques temps. L'union sacrée aura également la bénédiction de chefs coutumiers et autorités traditionnelles du pays. Ce chef de terre, venu en grand nombre, ont rassuré le chef de l'État du soutien des ancêtres dans toutes ses décisions, allant dans le sens du bien-être de la population.